Pourquoi qu'il nous bénit ce soir en gros? Le Seigneur est toujours béni nous. Amen. Et nous allons sortir pareil, sortir avec un plus ce soir. Amen. Et on profite de l'occasion. Je salue aussi bonnes personnes qui vous regardent nous à travers le net. Je vous souhaite la bienvenue dans la présence du Seigneur. Que vous réjouir nous à travers sa parole. Sa parole dit de nous la joie. Parce qu'il fait quand on écoute parole là. Dans la confiance qui quantité la parole là, il libère nous. N'est-ce pas? La parole là rend nous libres, nous prisonniers avec sa parole là, n'est-ce pas? Et ça dit procure nous la joie bien. Amen. Et c'est Seigneur. Donc, on rappelle la fois dernière fois moi avec eux, nous déjà commencé un enseignement sur le baptême, nous avons la première partie la fois dernière. Et aujourd'hui, nous continuons comme c'est arrivé. On rappelle dernière fois moi explique qui fait nous prendre le baptême de Amen. Ce qui est différent, c'est là entre le baptême par immersion et le baptême par aspiration. Amen. Mais j'ai déjà expliqué ça l'autre jour. Et aujourd'hui, nous parlons un petit peu plus loin. Et nous avons déjà commencé à un petit penser sur une chose, sur la signification du baptême, du vrai baptême, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il nous fait aujourd'hui. Un petit ministère, nous répondons que tu as arrêté l'autre jour. Voilà. Merci Seigneur. On rappelle dernier fois, nous avons un petit pensée dans Romains 6. Nous avons parlé sur l'ensevelissement. Amen. Nous avons parlé comment le baptême représente l'amour et une résurrection. Amen. Et aujourd'hui, nous avons un petit pensée encore qui répond sur l'ensevelissement encore. Mais cette fois-ci, ça, je pense là, il est dans le livre de Colossiens. Donc, ceux qui ont la Bible, je vais regarder dans le livre de Colossiens avec moi. Colossiens, le chapitre 2, le verset 12 à 15. On vous prend lecture. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu. Voilà, il dit comme cela. Regardez, il dit à partir du verset 11, il dit en lui. Et c'est en lui. Et c'est en lui. Lui, c'est le Seigneur Yahushua. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Yahushua qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Seigneur, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Merci Seigneur. Amen. Voilà nous dire ces quelques versets. Nous bénis le Seigneur un moment. J'invite le grand Saint-Esprit, nous demander, ouvrir-nous l'intelligence ce soir et qui nous comprend cette parole, qui nous capable de recevoir cette parole, amen, avec foi, avec joie, et qui nous connaît cette parole, qui nous fait nous du bien dans la vie spirituelle. Merci Seigneur. À part ce soir, alléluia, nous la devant toi Seigneur. Et de commun ta cour, Seigneur, nous ouvrons nous les quêtes tout grand Seigneur. Recevoir tes paroles, cette semence incorruptible, Seigneur, alléluia. Mais devant toi, Seigneur, ce soir, on peut tous me laver, Seigneur. Doucement, papa, qui me parole de ta force, Seigneur. Ne pas dire l'ennui de vous-même, Seigneur, qui me parole de ta parole, uniquement de ta parole, Seigneur. Et grand Saint-Esprit, nous comptons toi, Seigneur. Le travail merveilleux qui te commencer dans la vie de tout à chacun. Nous comptons toi qui te continue, Seigneur. Te continue parfait, nous, Seigneur. Te continue, amène-nous à ta ressemblance, Dieu, alléluia. Te continue, Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas bon dans la vie, Seigneur. Te continue, Seigneur. Amène-nous à ta ressemblance, papa, alléluia. Dans le beau nom de Yahushua, de ta merci, Père Céleste. Merci, Saint-Esprit. Qui te nom les glorieux au milieu de nous. Qui te nom les bénis, papa. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur.
Donc, bien aimé, nous finirons un petit passage. Et nous regardons ce qui concerne nous dans ce qui nous vient de lire. Alléluia, merci Seigneur. Là, nous lire l'idée comme cela. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision, que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Yahushua, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ça me l'a bien. Il peut parler d'une circoncision, la circoncision du cœur, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Je connais quand nous parlons de circoncision, je connais longtemps les Israélites, le peuple de Dieu, on rapporte l'alliance qu'ils vont décider de faire avec eux, à travers Abraham, Salah, et tout. Le tu veux bien circoncis, bien aimé. Amen. Tu vas enfant mal, tu veux bien circoncis de la chair. Amen. Et cette circoncision, c'est un symbole de l'alliance. Amen. Mais maintenant, bien aimé, tu veux bien cette circoncision que tu fais à travers la chair. Maintenant, il parle de la circoncision de l'esprit. Amen. La circoncision de l'esprit. Une circoncision qui fait par la main de l'homme. Remarquez, pour faire la circoncision. Si vous êtes un sacrificateur, c'est un sacrificateur qui fait un travail là. Pour couper plus de mal, un enfant mal, afin qu'il soit capable d'être alliancé au Dieu d'Israël. Et on va voir ce travail-là maintenant. Ce n'est plus un sacrificateur humain qui fait ça dans la vie. Amen. La circoncision du cœur, c'est le Saint-Esprit qui opère ça dans la vie. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait une circoncision qui nous l'éclaire là-dedans, bien aimé. Amen. Et la manière de te circoncis dans la chair, mais de tu peux continuer dans le péché. Tu peux continuer à vivre la vie de péché. Amen. Ça veut dire que tu donnes l'alliance sans sincèrement avec Dieu. Amen. Mais maintenant, de nos jours, aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit, tu as la force du Saint-Esprit en nous. Amen. Si tu es comme un enfant de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en nous, avec nous. Et avec cette force du Saint-Esprit-là, cette circoncision-là, du cœur-là, bien aimé, du spirituel, hein, et il vous permet de nous dans cette force pour nous capables de mordre de la vie sanctifiée. Amen. Pour nous capables de mordre de la vie de péché, bien aimé. Amen. Donc, il est très important que chacun de nous qui est là, nous rappelle que nous l'écho, il y a un temple et qu'il y a le Saint-Esprit avec nous. Amen. C'est pour cela qu'il dit cela. Il est dans la circoncision de Yahushua qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Écoute bien ça mot-là, ça mot dépouillement. Ça mot dépouillement-là veut dire un renoncement, ça. Hein? Un renoncement à soi. Amen. Un renoncement à nous à l'émotion. Nous visons à l'émotion. Amen. Mais parfois, nous avons une mauvaise émotion, nous avons une émotion négative. C'est ça l'émotion négative-là qui vont dire qui nous est débarrassé de ça. Amen. Un dépouillement. Vous connaissez qui est un dépouille, quand nous parlons d'un dépouille. Parfois, je déjà un l'enterrement, côté d'un veillé mortuaire, n'est-ce pas? Quand vous avez un veillé mortuaire, je ne sais pas si vous poser l'eau canapé là. Hein? Et là-bas, la direction, ça les tifek là. Ben là, on n'est plus parle de cette personne-là. Je parle d'un dépouille là. Je parle d'un cadavre là. Avant de parler d'une personne vivante, mais une fois qu'il est allongé dans ce canapé-là, c'est un petit cadavre, de l'épaule, de cadavre, de plein de qualité, non, n'est-ce pas? Mais c'est ça une dépouille. Une dépouille, ça veut dire c'est un cadavre, un écho, que l'esprit n'est plus dedans. L'esprit là, il est allé. Amen. Et c'est ça que le Seigneur peut demander. Nous, quoi que nous vivons sur la terre, le Seigneur est envie qu'il nous dépouille, nous. Ça veut dire nous débarrasse, nous, mais ça va une mauvaise émotion qui fait nous faire une seule mauvaise là, dans nous la vie. Amen. L'émotion négative. On dit, vous avez l'émotion normalement. Vous ne raconter pas une joke pour pas arriver. Si vous faites une joke pour pas arriver, ça veut dire quelque part, vous êtes malade dans l'émotion. À moins qu'il me passe d'une affaire qui vraiment triste, qui ne va pas arriver, même vous pouvez faire une joke avec moi. Non? Mais si vous êtes dans l'état normal, vous faites une joke comment on pas arriver quelque part, vous l'émotion malade, n'est-ce pas? Donc, il est important, nous avons l'émotion équilibrée, l'émotion balancée. Mais ne prenez pas nous l'émotion d'un extrême, n'est-ce pas? C'est ça que le Seigneur a envie de nous dépouiller. Par exemple, quand nous pouvons équilibrer nous l'émotion selon la parole de Dieu, nous sommes capables de pardonner du monde. Nous pouvons dire non, ça, vous faites qui moi, si vous payez moi. Dire ça, enfin, excusez-vous cette fois-ci, mais il ne faut pas oublier. Pas oublier les hommes. Mais non, quand on pardonne, vous oubliez. Vous oubliez ce que c'est ça du monde là. La petite que ça du monde fait, vous oubliez. Amen. C'est ça que le Seigneur dit pour nous là. Il dit qu'il consiste dans le dépouillement, c'est-à-dire dans le renoncement. Donc, bien aimé,
Et il y a un renoncement dedans. Vous vous rappelez qu'il ne se fait pas sur le baptême, n'est-ce pas? Et il y a un renoncement qui nous faisait faire un renoncement à soi-même. Un renoncement à un mauvais plaisir, à un plaisir qui parle payer de nous, bien aimé, amen. Et il y a un renoncement. Si nous ne pas faire ça renoncement là, nous ne pas prêts pour le baptême, bien aimé, n'est-ce pas? Et bien comme cela, et dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui. Vous vous rappelez la fin dernière, pour le deuxième verset, vous montre aux autres qui nous déjà fait ressusciter avec Christ. Pas nous les corps, nous l'esprit. Amen. Ce qui apporte, ce qui recevoir cette parole, recevoir ça veut dire comprendre, nous accepter, et on est d'accord pour mettre en pratique en renonçant à votre vieille vie du passé, en renonçant à cette vieille façon de vivre là, n'est-ce pas? Ça veut dire croire. Croire, c'est comprendre et mettre en pratique. Amen. Et je vous montre la fois dernière comment tout le monde qui recevoir le baptême, avant qu'il se recevoir ce baptême là, il y a une expérience spirituelle qui se perd. Quelle expérience spirituelle qui se perd? De être évangélisé comme un ancien, comme un disciple, de être évangélisé. Quand on gagne ça l'évangile là, vous écoutez, vous comprendre, qui peut dire, vous croire, vous accepter qu'ils ont besoin de repentir, qu'ils ont besoin de renoncer à la vie passée. Vous accepter pour la repentance, pour arrêter de vivre selon le train de ce monde, selon sa vie et la vie là, n'est-ce pas? Il est en train de faire sa première expérience spirituelle là. Cette expérience d'acceptation, de recevoir la parole de Dieu, de comprendre qu'il vient abandonner ça la vie passée là, bien aimé, amen. C'est là qui, déjà, votre l'esprit peut ressusciter avec le Seigneur, amen. Et quand nous plongeons dans sa le baptême là, avec une telle dispensation dans ce légué, il renonce à la vie passée, ça vient la vie passée là. Il renonce à l'émotion qui est malade, que tu œil pour œil, dent pour dent, et que maintenant, tu fais manger selon la parole de Dieu, que tu fais pardonner un monde, n'est-ce pas? C'est l'étang du monde là, de sa dispensation là, qui est plongé de sa de là. L'étang nous peut retirer de sa de là, selon la parole de Dieu, que l'esprit déjà fait ressusciter. Une démonstration extérieure de quelque chose qui est déjà passé intérieurement. Intérieurement avant sa baptême là. Si vous là, il finit pour une décision, il finit pour une décision là, ouais, vous reconnaître, pour accepter. Sans le Seigneur, le péché est perdu. Sans le Seigneur, vous perdez vers l'enfer, vers les tourments. Amen. Mais avec le Seigneur, amen, avec ce parole, vous n'êtes plus condamné, me sauver. Amen. Et en acceptant ce parole, vous êtes d'accord pour renoncer à la vie de péché. Vous êtes d'accord pour repentir, que vous avez repentir, demander pardon, que vous avez demandé pardon, bien aimé. Amen. Ça ne finit par passer avant. Déjà, l'Esprit de Dieu finit ressusciter. Amen. Mais l'éternel mort de sa délai du baptême là. Il vient un témoignage pour les gens qui peuvent guérir, un témoignage pour les anges de Dieu, pour les gens qui l'avaient trouvé. De trouver, il y a un tel qui prend baptême, quelqu'un qui prend baptême. On s'en qu'elle de laisser les cœurs au Seigneur. Il vient un témoignage pour les hommes. Les témoins qui sont déjà passés dans les cœurs, déjà une fille pour sa décision de qualité, pour abandonner la vie de péché, comme le pasteur Jean-Marc, la fin dernière, veut dire comme cela, qui est comme un chien qui retourne à ce qu'il a promis, comme la truie lavée, c'est vautré dans son bourbier, n'est-ce pas? Vous connaissez Banco, qui nourrit les animaux, vous connaissez? Banco, pourquoi vous avez un chou? Ou bien, vous avez à un moment donné, vous avez un chou. Alors vous rafraîchissez votre corps, vous êtes dans la boue. Écoutez dans la boue. Si dans une fois, vous êtes manger, vous êtes pipi, vous êtes fait besoin, je ne sais pas quoi. Vous gagnez la boue en bas. Vous êtes les cours tellement vous êtes bien fraîcheur. Là, vous êtes dans le rôle de ça la boue. À cause de ça, chaque coup, vous êtes bien jeune. Je ne pas ramasser microbe pour ne pas développer une maladie. Bien jeune à chaque coup, n'est-ce pas? Mais il faut exactement, si comment dire, nous prenons une décision, nous marchons avec le Seigneur, nous prenons une bonne décision, après nous retournons dans la vie passée là. Il vous paraît qu'on s'en dit qu'il réellement, il ne veut après dire réellement ça vomi là. Il vous paraît qu'on donne un animal bien propre, après dire réellement dans la boue, n'est-ce pas? Donc, bien aimé, nous devons réaliser que ça baptême là, il sérieux ça. Quand nous prenons cette décision là pour marcher avec le Seigneur, pour aller de l'avant avec lui. Ne pas retourner dans la vie passée là avant. Parce que sinon, quand le bon Dieu, tel que le Seigneur Yahushua, tel que nous, chagrin. Vous savez que vos enfants, quand ils revêtent, ils me mettent un vêtement propre au lit, un linge propre au lit. Regarde-moi une réelle dans la boue encore. Regarde ce qu'il peut faire. Amen. Le Seigneur, il peut donner du pain spirituel, il peut donner sur les corps. N'est-ce pas quand nous rompons ça la Sainte-Seine là? Il est extra sérieux ça. Vous connaissez, hein?
Étant nous demandons ce l'école, nous pouvons identifier, nous dans ce l'amour, dans cette résurrection, après nous réalisons dans la vie péché. Nous réalisons dans la vie péché, nous réellement ça, ce qui nous commis dans le monde là, nous réalisons ça encore, bien aimé, amen. À cause de ça même, il est très important qu'avant nous prendre le passeport des études du baptême, nous réalisons cette vraie signification de ce baptême-là. Qui est sa signification-là? Comment les sérieux? Parce que nous pouvons faire une alliance, pas avec un homme là. Nous pouvons faire une alliance avec le Seigneur. Depuis longtemps, un homme, je suis faire une alliance. Et dans une alliance, il y a une alliance de temps qui va nous faire longtemps. Je coupe deux un petit peu. Chacun coupe sur les bras. Je prends cette tradition-là, j'ai coulé. Je la mets dans la main de camarade. Je fais un mélange de sang. Là, quand ça, les cas des étrangers, là, mais quand je fais alliance de sang là, je vais connaître des frères là. C'est-à-dire de cette symbolisation, je vais connaître des frères. Là, tout ce qui est jeté là, je vous partage, tout ce qui est jeté là. Et c'est un autre qui, quand il connaît Dieu, ça l'alliance là, il fait une chose mauvaise. Ce partenaire, quand tu es là, ce camarade, quand tu es là, pas de longtemps, tu fais ça. Amen. Si les hommes de tu fais faire l'alliance comme ça, tu trouves le sérieux qui disait respecter l'alliance. Combien plus forte de choses que nous, maintenant, quand le Seigneur, le roi des rois, fait l'alliance avec nous, dans le cadre de l'alliance-là. Ne pas respecter cette alliance-là. Sérieux, bien aimé, amen. Sérieux, c'est pas qu'un homme nous fait l'alliance, c'est avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et si il fait l'alliance, passe au sang, à travers son sang précieux, pas le sang d'un homme. Le sang qui vient du ciel, ça bien aimé, amen. Un sang qui dégage du ciel, amen. Le sang de notre Père Céleste, amen. Une pouvoir, un sacrifice lui-même, parce qu'il sacrifice d'animaux, pas pour capable, n'est-ce pas? Pas pour capable, longtemps tu peux immoler un bouc, un taureau, etc., n'est-ce pas? Mais après le Seigneur, amène les temps, lui-même il devine de se laver là. Moi, bien aimé, c'est avec lui qu'il devine l'ambiance là, amen. De se laver pour tirer, nous de se laver de péché là, bien aimé, amen. Et c'est ça. Et ça baptême qui nous prend là, qui symbolise cet engagement, cette alliance-là. Donc, il représente un ensevelissement, il représente un amour, il représente une résurrection. Vous relire ce verset-là, écoutez bien. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Il ne va pas dire vous serez ressuscités là. Il ne va pas parler de la résurrection du corps là. Les corps vont être ressuscités après, n'est-ce pas? Après, les corps vont être ressuscités. Et là, il va parler de la résurrection de l'esprit. Vous êtes aussi ressuscités. Il va dire vous serez. Le corps sera ressuscité après. Mais l'esprit déjà est ressuscité. Vous êtes aussi ressuscités avec lui, en lui et avec lui, par la foi, par la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc, par exemple du Seigneur, il fait ressusciter des morts, amen, par la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il est dans les faire sa travail, là, dans la vie, il ressuscite l'esprit déjà appartenir au Seigneur, et comment aussi des autres à la résurrection qui va arriver. Le Seigneur est dans les. Ceux qui vivent comme nous là, on a un clin d'œil, il dit. Un clin d'œil, ça veut dire que vous partagez, ça nous a vitesse que vous partagez là. Ceux qui vivent comme nous là, le Seigneur, il sent en nous les corps. Il donne un écho céleste, glorieux, incorruptible. Amen. Et ceux qui tiennent l'eau, qui tiennent l'écho, qui finit pourri dans la terre, dans la chair du sol, maintenant ressuscité, le Seigneur donne ça l'écho céleste, glorieux et incorruptible là. Et qu'il fait? Il prend nous l'esprit, ceux qui tiennent mort, il prend nous l'esprit qui tient dans le repos. Parce que ceux qui décédaient avant nous, ceux qui décédaient dans l'alliance avec le Seigneur, cet esprit dans le repos, je vais attendre la résurrection, je vais reposer tranquille, n'est-ce pas? Mais à la résurrection, le Seigneur tire cet esprit de la terre et le Seigneur de donne l'écho céleste, glorieux, incorruptible. Mettre ça l'esprit là-dedans. Et nous qui vivons là, le Seigneur change ça l'écho qui nous a maintenant là, et il donne nous il prend nous l'esprit qui déjà appartenait à lui, il transforme nous l'écho céleste, glorieux, incorruptible. Jamais nous pas connu la vie de péché, la vie de corruption, aucune forme de vie qui pas bon encore. Nous tout monter ensemble avec le Seigneur bien-aimé. Amen. Voilà un petit peu le baptême, c'est quoi? Dans ce baptême-là, cet engagement-là, cette alliance-là, parce qu'il nous peut attendre sa Seigneur-là, nous peut attendre sa Sauveur-là. Merci mon Dieu. Et il dit comme cela, il a effacé l'acte, les ordonnances qui peut condamner nous. Amen. Un acte qui est contre nous, disait le Seigneur, efface cela, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, et quand nous lisons dans le livre de Galates 3, 27, et un petit pensée, il dit comme cela, vous tous qui avez été baptisés en Yahushua, vous avez revêtu loin. Amen. Je peux lire ça dans ce cas, notre livre, c'est là, je connais la maison de vérifier ça.
Galates 3, 27. Il dit, vous tous, ça veut dire nous tous qui finissons d'être baptisés, amen, en Yahshua, vous avez revêtu. Revêtu, loin, ça veut dire nous finissons d'être habillés. Nous finissons d'être habillés, bien aimés, amen. Donc, je rappelle tout à l'heure, tu peux parler d'un début que, comment dire, c'est l'esprit qui est là, mais l'esprit là, il finit à aller. Amen. Et nous qui n'arrivons, nous, l'esprit encore là, même nous, déjà là. Mais ça va nous mouver l'émotion là. Moi, je donne une giver que ça va nous mouver l'émotion là. Amen. Nous faisons taire, ça va nous mouver l'émotion là. Et qui n'arrive, le Saint-Esprit, il prend contrôle, le Saint-Esprit touche nous l'esprit. Amen. De sorte que maintenant, nous ne plus pensons comment ça vieil homme là, tu peux penser, ça qui est avant là, tu peux penser. Maintenant, nous pensons selon la parole de Dieu. Nous trouvons comment la parole de mon Dieu trouver, n'est-ce pas? Et maintenant, nous finissons revêtir loin. Ça veut dire, loin c'est qui? Et dans la Bible française, il met Christ. Amen. Et maintenant, c'est un mot Christ là qui fait nous passer à ça parce que le mot Christ, il veut dire aussi, ouais, mais seulement, il veut dire, ouais, selon ceux qui ne pas tu connais. Quand nous savons un mot Christ là, il paraît que le mot chose, comment dire, nous fait, pareil, mettons dire qui gagne là, il peut enseigner la Bible. S'il peut enseigner la Bible, s'il sortit d'un pays laine, c'est pas que tu sorti. Il faut quand me présente le mariage, c'est pas le swami, parce qu'il n'est pas mis n'importe nous, Bhagavad Gita, ou Upanishad, Ramayana, il met n'importe nous la Bible, la parole de Dieu. Vous êtes me présente le pasteur, soit l'enseignant, en rapport à la Bible qu'il peut prêcher. Hein? Et de même, si elle est sortie d'un pays musulman, quelque part, d'un pays l'islam, c'est pas, la personne l'appelle, je ne sais pas Cheikh Mohamed, je ne sais pas, il appelle Azad, je ne sais pas comment il appelle, mais étant la personne divine, étant il peut venir pour nous la parole de Dieu, il peut venir pour nous la Bible. Nous ne pouvons pas quand vous présenter le Maulana, parce qu'il casse quelqu'un là, il ne va pas venir amener le Saint-Coran là, il vient amener la Bible. Donc, si vous amenez la parole de Dieu, vous êtes me présenter l'enseignant, vous me présenter le pasteur, si un pasteur, si un prophète, vous me présenter le prophète, qui croit contre la parole, n'est-ce pas? Mais voilà pourquoi nous pas dire un Christ, parce qu'un Christ, c'est quelqu'un qui dit ouais, selon le coutume égyptienne, selon la coutume romaine, il dit ouais pour des raisons. Qui fait les ouais, soit pour y apporter l'enseignement de la Mahat, ça veut dire pour lui un prêtre, les Tiwouins pour venir un prêtre, ou soit les Tiwouins pour lui un gouverneur de ce pays. Et un gouverneur, il besoin de l'enseignement. Il besoin de l'enseignement religieux. Qui fait les besoin de l'enseignement religieux, un gouverneur qui est seul, de travail là, de travail prioritaire, c'est veiller sur l'enseignement de la marade. C'est un petit ouin de qui veille lui aux autres, parce qu'il fait ça gouverneur là, avec sa prêtre là, tout le temps, je vous donne une priorité pour veiller sur la vie religieuse du peuple. Attention, provoque la colère des dieux. Parce que si un bon Dieu est en colère, il y a un problème. Alors, si un bon Dieu n'est pas en colère, il y a quelque chose qui l'enseignement de la marade peut être respecté. Et il y a quelque chose tout le temps assuré qui maintenant je peux faire de culte, culte des ancêtres. On va dire quand quelqu'un est décédé, il vient une divinité, etc. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous passons à ce terme Christ là. Parce que ce terme Christ là, il y en a beaucoup de Christ qui finissent d'exister avant qu'il le Messie vienne. Il y en a beaucoup de Christ qui finissent seuls, qui finissent prendre naissance dans la terre là, dans un jargon romain et égyptien. Mais tandis qu'il le Messie, il y a un seul Messie. Amen. C'est un romain, quand il retraduit la Bible, ils ont dit tire ça mot Messie là, de mettre ça mot Christ là. À cet avantage, des choses, moi je dis seul, l'avantage de ça, réincarnation, l'avantage réincarnationnel et l'avantage mythologique, parce qu'ils ont de type croire tout le temps qui, voilà, ça qui est là, ça les rois là, ils sont décédés, mais ils pourraient prendre naissance. Quand notre les rois, ils viennent là, je dis ouais, ça les rois avant là, ça qui est avant, ça ils prennent naissance dans ça là. Ce nom changé, mais je ne garde ça non plus. Je m'appelle les Christ. C'est dans les rois qui l'appellent Christ. Christ l'appelle. Ça s'appelle Zeban Christos. Dans la langue grecque, ça s'appelle Zeban Christos. Christ, c'est un mot français. Ça s'appelle Zeban Christos. Voilà pourquoi que chaque fois, partout dans la Bible, que je vous trouve dans ce mot Christ là, on ne va pas servir ce mot Christ là parce que je comprends qu'il veut dire ce mot Christ là. On va qualifier mon sauveur avec l'éclairage qu'il a apporté, la lumière qu'il a apporté. On va continuer à qualifier lui d'un Christ. Parce qu'il n'est pas au même niveau que ça va en Christ. Il y a un Messie, un seul Messie qui est dépêché depuis le Père. Amen. Le peuple d'Israël qui peut attendre un Messie. Et ce Messie-là, ce n'est pas le peuple d'Israël qui pourrait aider ce Messie-là.
Sa Messie-là, il finit, quand il finit par prendre le baptême, justement, il peut parler du baptême, il finit par prendre le baptême avec Jean-Baptiste. Il dit que ça, le Saint-Esprit, sous la forme corporelle d'une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, mais la forme corporelle d'une colombe finit descendre au lit pour rendre visible, pour maintenant trouver que le Saint-Esprit finit descendre sur le Seigneur. Et dans la voix du ciel, la voix comme elle te donne la voix fort. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et ça, Messie-là, comment me dire où, il n'est pas fait loin par la main de l'homme, c'est le Saint-Esprit qui descend dans le lit. Parce que tout les autres l'homme qui est loin avant, parmi le peuple d'Israël, ça va dire là, tu loin pour venir un sacrificateur, pour venir un prophète, ou ça pour venir un roi. Et qui s'en a qui verse des huiles aux œufs, c'est un autre homme, un autre sacrificateur pour verser les rois. Prophète pour verser sacrificateur, pour verser des huiles, pour la tête seule. Sacrificateur, ou chaque prophète, sacrificateur pour voir une seule. Vous verrez des la tête des rois, pour lui donner les rois, pour lui ordonner roi. Le péché, suis-moi la bien-aimée. Amen. Donc, et Banjimil qui tire, Banjom qui tire, je suis pour les rois, sacrificateurs, prophètes, dans le côté du peuple d'Israël. Tandis que dans le milieu romain, dans le milieu des Juifs, ben là, tu vois, vous êtes bien seul, vous êtes bien soit un gouverneur dans le pays, soit vous êtes bien ça, vous venez des rois aussi, un des rois, un gouverneur, un des rois et tout, et vous venez seul aussi, vous êtes bien un prêtre dans le seul, mais si vous êtes loin par les hommes. Mais tandis que c'est un Messie qui nous fait par eux là, il fait loin par le Père Céleste. Ça fait qu'à faire la différence. Il y a un seul Messie, mais il y a plusieurs Christ, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Donc, bien aimé, voilà pourquoi on veut dire Christ. Il dit comme ça, vous avez revêtu loin. Amen. Donc, ça qui est qui bon Dieu, nous voyons là. Nous, si nous revêtons ça, nous avons le Saint-Esprit, bien aimé. Bon Dieu met le Saint-Esprit en nous, met cette force en nous, bien aimé. Amen. Donc, il est important que nous réalisions que le Saint-Esprit en nous et que chaque jour nous faisons renouveler dans le Saint-Esprit. Parce que si nous ne pas renouveler dans le Saint-Esprit, prenez une vide. Amen. Prenez une vide dans les cœurs et quand prenez une vide. Le Satan, la Bible nous dit que quand il est délivré d'un mauvais esprit, et ce mauvais esprit-là, il vient, il fait des trous liguetés. Dans liguetés, il trouve la maison balayée, la maison bien couronnée, mais la maison vide. Là, il dit, je prends 7 démons plus forts que moi. Il dit, je vais venir. Et la condition de cet homme devient pire, bien aimé. Amen. Que ça nous faisons réaliser que nous prenons baptême, nous prenons un engagement. Bon Dieu débarrasse nous de tout le mauvais esprit qui peut fatiguer nous, qui peut en nous et tout. Mais la maison est balayée, décorée. Ce n'est pas les vides. Nous faisons chaque jour, nous renouvelons par le Saint-Esprit. Nous nous revêtons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dedans de nous. Chaque jour, nous faisons renouveler, nous faisons conscients de sa présence. Nous invitons le Saint-Esprit. Une fête l'œuvre en moi, continue le travail. Nous invitons chaque jour. C'est un motif de peut-être fois qui nous faisait faire la prière offensive. Avant que le diable vienne attaquer nous pour nous faire la prière défensive, nous faisons Amen. Nous finissons avec le Saint-Esprit. Nous finissons repousser tout le chose mauvais. Et là, nous passons une bonne journée. Mais si nous commençons à négliger le Saint-Esprit, nous ne pas inviter le Saint-Esprit, nous recommençons à trapper quelque chose qui apporte une au diable. Mais certainement, le Saint-Esprit est un gentleman, comme on dit. Le Saint-Esprit n'est pas fausse personne, il est là. Tant que nous coopérons avec lui, nous les avançons avec lui, il peut être nous, il est là, il peut être nous. Mais comment nous commençons à abandonner, nous commençons à négliger, nous commençons à prendre le Saint-Esprit contre. Il est là, il reste en attente, il attend. Il est content, il quitte de nous, parce que si nous regardons dans la qui se impure, qui se sale. La sainteté, il n'est pas qu'à mélanger avec la pureté. Si nous demandons qui se sale, qui se de la souillure. Saint-Esprit, les chrétiens, il attend. Et puis attendre qu'il est nous pour repentir, qu'il est nous repentir, nous revenir vers lui pour qu'il est capable de nous dans ses il est capable de remorser avec nous encore, bien aimé, amen. Que c'est important, nous veillons nous la mort chaque jour de la vie, nous finissons de revêtir loin. Et si Seigneur, dans Jean 5, 24, il dit comme cela, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. T'as ça bien aimé? Hein? Quand on écoute cette parole, nous croyons dans celui qui l'a envoyé, qui Yahuwah, le Père qui l'a envoyé, Yahushua. Quand nous croyons, nous sommes dans la vie éternelle, nous ne sommes pas mis dans le jugement. Ça veut dire qu'il y a un jugement qui existait, mais c'est un jugement-là. Les Kouban qui n'écoutent pas la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ils disent, mais il est passé de la vie à la mort. Ça veut dire qu'il échappe à cette condamnation. Nous passons de la mort à la vie.
Parce que l'amour avec la vie, ça veut dire que c'est une condamnation à cause du péché, c'est une condamnation pour nous. Mais bon Dieu enlève cette condamnation. Amen. Donc, bien aimé, il est très important qu'il nous réalise que si durant la vie qui nous est là, la terre là, amen, nous pas comment dire saisir cette vérité spirituelle, amen, cette vérité spirituelle qui peut finir explique d'autres, amen, et qui peut arriver toute la réalité, amen, toute la réalité matérielle qui nous capable tout ce qui nous capable matériellement, les pour vendre, toute richesse, tout ce qui nous capable les pour vendre, parce que plus belle richesse bien aimée, c'est effectivement possède Dieu, possède le Saint-Esprit, bien aimé. Amen. Donc il est important qu'il nous saisisse cette réalité, nous saisisse nous sens. Amen. Le baptême, bien aimé, comme le mot des autres, il y a une action extérieure qui démontre quelque chose qui finit de passer, quelque chose qui finit d'arriver, quelque chose qui finit d'être produit intérieurement. Amen. Intérieurement dans l'esprit. Merci Seigneur. Amen. Merci mon Dieu. La foi. Le baptême, c'est la foi dans la parole de Dieu. Amen. Nous finissons la parole là, nous avons la foi dans sa parole qui conduit à nous au salut, bien aimé. Amen. Et dans ce, il dit comme cela, dans Actes des Apôtres 2, 42, il dit comme cela, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Amen. Dans Actes 2, 42. Et c'est environ 3000 âmes qui finissent ajouter de ça les temps-là, bien aimé. Amen. Et il y a ceux qui acceptèrent, bien aimé. Amen. Donc c'est ça le baptême. Le baptême, il peut démontrer la foi dans sa parole, il peut démontrer qu'il nous peut approprier nous. Amen. Nous peut accepter sa salut-là. Amen. Il peut démontrer par nous de l'obéissance. Par nous de l'obéissance pour faire nous baptiser, nous peut démontrer, bien aimé. Amen. Et nous trouver une promptitude. Nous trouvons une promptitude à se faire baptiser à travers la parole de Dieu. L'État nous écoute, nous trouvons des gens qui viennent recevoir l'évangile. Par exemple, dans Acte 33, quand nous dit, nous trouvons Paul et Silas, je connais ça l'histoire là. Comment Paul et Silas, à cause de prêcher l'évangile, de finir battus, de finir roué de coups, chargé de coups, la Bible dit à nous, amen. Et puis de finir jeté dans la prison. Mais le Seigneur dit à nous, ça c'est typé. Au beau milieu de la nuit, je peux chanter les louanges de Dieu bien-aimé. Amen. Malgré que les coups déchirés, j'ai une casse cassée, mais je peux chanter les louanges de Dieu. Amen. Et qui finit d'arriver soudain, le fondement de la prison, finit ébranlé. Amen. Le fondement finit ébranlé, ça va une base qui était là, finit ébranlé. L'État finit ébranlé, ça bâtiment là, finit ébranlé partout. Tout va la porte cachée, la porte prison, finit ouverte, bien-aimé. Amen. Et le prisonnier partout, pécard sorti. Bon Dieu, pas liberté, Paul et Silas, ça doit libérer tout prisonnier. Tout prisonnier, la porte est ouverte. Comment dire, un coup de grâce, bien aimé. Amen. Président de la République, pourquoi vous avez fait ça? Parfois, quand il y a un seul, de gracier un djimoun, des djimouns, mais le Seigneur nous ouvert la porte pour tout djimoun, tout prisonnier sorti, n'est-ce pas? Et ça, joli là, les films gagnent tracas. Les types ont envie de se suicider, faire quelque chose de mauvais, que ce l'école. Paul dit non, pas gagner tracas. Parce que joli là, Paul dit non, nous la même pas gagner tracas. Ça, joli là, gagner tracas. Qui vous disait faire pour être sauvé? Il dit crois au Seigneur, il y a un choix, et tu seras sauvé, tu vas être parmi nous. Amen. Et la Bible montre une circonstance, merci Seigneur, il montre une circonstance que ça, joli là, qu'il fait à soi-même, il recevoir la parole de Dieu. Paul. Il prend Paul, il y a la bande blessure, Paul, ça va coup là. Il pense sur la blessure, il amène Paul côté, Paul allait évangéliser sa famille. Et ça soit là, le soir, c'était le soir, il dit à nous, ça veut dire, après minuit, Paul vers le matin, il va venir du matin, des heures du matin, Paul a le baptise. Je finis accepter la parole de Dieu, croire la parole de Dieu. Et là, vous comprenez, avec moi en amour, ça a le coup de foudre. Et là, des gens arrivés contents. Le premier deuxième, content à vie. Mais là, une fois content, après quitter, séparé de ça là. Mais là, premier coup de foudre, un coup de foudre content. Amen. Et ça, joli là, il recevoir sa parole là. Il absorbe sa parole là. Il comprend qu'il est un sauveur. Amen. Il a accepté ça. Et ce soir même, il est sur famille de dans le faire baptiser bien aimé. Amen. Amen. Donc, ban critère pour nous faire baptiser. Il fallait vraiment nous comprendre de tous les cœurs. Il fallait vraiment nous accepter sa sauveur là de tous les cœurs. Amen. Il fallait vraiment nous prendre cet engagement pour renoncer, la côte bizarre renoncer. Amen. Et la Bible qui dit à nous dans Actes 16, 32, il dit comme cela, et il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leur plaie, et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Amen. Après qu'il s'est il fit pense baptiser sur Paul, alors Paul a le baptisé, et puis de la parole, bien aimé. Amen. Donc, bien aimé, le moment qu'il y a une dimanche seul, il n'a pas, il a une dimanche qui comprend vite.
il comprend vite, il est capable de prendre une décision vite sur lesquelles il paraît. Mais quand il n'est pas encore paré, quand il n'est pas encore prêt vraiment, ne pas donner le baptême. Parce que nous ne pouvons pas avoir un peu le baptême dans le il fallait dire là vraiment d'une parée, amen. Et la parole de Dieu montre-nous comment nous allons connaître si un vraiment une parée, amen. Il y a comme cela. Et nous connaissons l'histoire de choses, l'histoire de Actes des Apôtres dans Actes des Apôtres 8, 36. Et dans l'énuque éthiopien. Je me rappelle, Philippe étant libre de prier, il gagne une révélation. Une révélation, bon Dieu dit, approche-toi de ce char, amen. Et il y a un char, un eunuque éthiopien, il peut aller, il peut lire, il est sorti dans le temple à Jérusalem, il a adoré, il peut lire une portion des Écritures, mais il n'a pas pu comprendre qu'il peut lire, amen. Quelque part dans le livre d'Ésaïe, il peut lire, mais il n'a pas pu comprendre qu'il peut lire, amen. Mais voilà, Philippe, il a une révélation pour approcher de ce char-là, il est allé, et il lui demande à cet homme-là, il dit, est-ce qu'il te comprend, qu'il te peut lire? Et cet homme-là, il dit, comment vous comprenez si personne ne peut expliquer moi? Amen. Et là, Philippe explique l'évangéliste, explique l'évangile. Et cet homme-là arrivé à comprendre, bien aimé. Cet eunuque-là, il est arrivé à comprendre, il est arrivé à recevoir cet évangile-là. Il est arrivé à comprendre qu'il visait sa sauveur-là, il visait sa salut-là, bien aimé. Amen. Et là, je vais passer une place côté d'un de l'eux, bien aimé. Amen. Et il pose une question à Philippe. Il dit à Philippe comme cela, ça émute là. Il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Je vais dire ça dans Actes des Apôtres 8, verset 36. Hein? Il lui dit, qu'est-ce qui empêche? Qui chose empêche-moi pour être baptisé? Amen. Et quelle est sa réponse que Philippe donne là? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Vous entendez ça, bien aimé? Il ne va pas dire, si tu crois, si tu crois. Il dit, si tu crois de toutes les cœurs. Si un Dieu désire croire, amen. Il croit, oui. Il ne peut pas croire, mais il n'est pas encore prêt. Amen. Mais croire de toutes les cœurs. Croire de toutes les cœurs, ça veut dire d'accord pour amener ça à la vie de renoncement là. Pour renoncer à ça la vie passée là, pour renoncer à la vie de péché, bien aimé. Amen. Si tu crois de tout ton cœur, amen. Donc, tu as besoin de croire pour toi-même, bien aimé. Amen. Moi, je ne vais pas croire pour toi, je ne vais pas croire pour toi. Il fallait toi-même te croire de toutes les cœurs, puis je besoin de renoncer à ça la vie passée là, à ça la vie de péché là. Puis, d'attachement, comme ça, grossement à sa Seigneur là, à sa Sauveur là, amen. Et il y a beaucoup de personnes qui vont trouver de dresser pour prendre le baptême, amen. Et puis, de remettre la vie de péché encore, hein, de prendre le baptême d'une façon religieuse, de comprendre, comment dire, avec de l'intelligence humaine, mais pas avec une intelligence renouvelée, amen. Quelle est la différence entre l'intelligence humaine? L'intelligence a été donnée à tous les hommes. Nous tous nous possédons l'intelligence, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de monde intelligemment. Il est en train de faire le compte, comment il peut faire mathématiques. Il finit calculer, ouais, mais si vous acceptez sa sauveur là, il est bon. Il est bon, on ne va pas besoin dans l'enfer, on ne va pas besoin dans le tourment. On va pas besoin de ça, mais il est bon, on va gagner les ciels, la bonne qui seule, bon Dieu, parler dans le ciel pour moi. Amen. Il peut dire ça qui est bon là, mais il ne peut pas dire sa bonté qui est bon Dieu, peut dire vivre envers Dieu là. Amen. Il ne peut pas dire ça, c'est qui est bon Dieu, mais demander en retour. Il peut dire ce qui est bon Dieu, puis de moi. Et il est bon, on gagne ça, ouais, il est bon. Mais en retour, qui bon Dieu peut demander nous. En retour, bon Dieu demande nous ça la vie sanctifiée là. Amen. Ça la vie de sainteté là, bien aimé. Amen. C'est ça qui bon Dieu peut demander en retour. Ça même qu'appelle si tu crois de tout ton cœur. Amen. Donc, bien aimé, le baptême, c'est un engagement très sérieux, un engagement de bonne conscience. Nous sommes conscients. Amen. Et si tu crois de tout ton cœur, amen, cela est possible. Voilà la seule condition pour être baptisé. Croire de tout sur les cœurs. Amen. Et ça démontre nous la foi en Dieu. Amen. Et la foi dans les cœurs. Amen. Et la foi qui est accessible. C'est la foi là qui est accessible aux plus ignorants. Ignorants dans le sens que, regarde comment l'éduc éthiopien, il peut lire. Il ne peut pas comprendre qu'il peut lire. Mais l'étant Philippe explique qu'il peut lire. Il y a le sorti de sa ignorance là. Vous comprenez? Donc, pour donner un le baptême, il n'est pas vrai que ça dit là, les business, c'est pas connaître l'évangile depuis le commencement jusqu'à la fin. Fait que moi, c'est pas l'évangile de mort, il y a 16 chapitres. Il n'est pas absolument vrai que ça dit un Dieu, les business connaissent tout ça, 16 chapitres de l'évangile là, pour lui donner les cœurs à Dieu, non. Il suffit qu'il entende sa parole là. Il entend sa parole là, il comprend qu'il veut dire la repentance, il réalise la vie de péché,
il réalise la vie de pauvreté sans Dieu, il peut prendre cette ferme décision pour quitter ça, pour abandonner ça, bien la vie passée là, bien aimé, il prend cette décision de qualité, il suffit pour une digne pour baptême. Pas vrai qu'il nous faisait que tout l'enseignement, bien aimé, amen, mais il dépend, il faisait une décision du cœur, quand nous peut dire renoncement, c'est vraiment renoncement, pas un renoncement badinal. Nous renoncer l'autre, après demain, nous répondons à la vie péché là, amen. Nous pouvons faire un badinage avec bon Dieu, ça n'est pas bon, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Donc, nous pouvons de départ, il nous reste toujours, hein, quand nous réalisons l'état de perdition, n'est-ce pas? Nous réalisons qu'il y a un Dieu d'amour qui donne cela vie pour nous, et qu'il ici demande nous l'amour en retour. C'est ça qui bon Dieu attend nous, il attend l'amour de nous. Bon Dieu a envie de chérir nous, il a envie de prendre nous dans ce livre. Moi, un papa qui peut faire garder ce petit papa. Comment un papa fait garder ce ban enfants, hein? C'est un bon Dieu qui a envie de faire nous, il a envie de prendre de se chérir, nous montrer, nous contents. Mais bon Dieu a envie de trouver ses enfants aussi contents. Est-ce qu'un papa n'est pas content, même ce petit papa, ou ce grand enfant, envoyer un ami de ce jour, caresse ce jour, est-ce qu'un papa pas content? Ça va faire du plaisir, c'est du plaisir bien aimé. Amen. Donc c'est ce qui bon Dieu peut attendre de nous, étant nous peut obéir à sa parole, étant nous peut chérir à sa parole, étant nous si nous peut montrer bon Dieu l'amour à travers l'obéissance, bien aimé. Amen. C'est ça qui bon Dieu attend à travers de nous. Amen. Voilà le sérieux qui vous peut dire à travers de la parole, qui l'engagement du baptême, il était, amen, que nous l'accepter pour repentir, pour abandonner la vie de péché là, amen. Merci Seigneur. Et c'est seulement suite à cette acceptation d'abandonner le péché, amen, qui vraiment nous capable, avec assurance, marche vers les eaux du baptême, hein, une d'accord, et que ça vous rejette ça la vie là, ça la vie de péché là, amen. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci Maître. Alléluia. Oui. Tu pensais encore après, merci Seigneur. Donc, bien aimé, si donc une fille vainc cet empêchement, amen, et il est visible, ça, quand un dimanche vainc ce empêchement là, pas qu'à casser de ça, trouver ça, amen. Quand un dimanche vraiment, on trouve les gars, ça zèle là, ça là, content les seigneurs, on marche avec les seigneurs, et ça veut dire les gars, ça l'amour là, j'ai envie de reconnaître, et ça montre, il est content, moi, ça content, moi. Moi, si vous montrez l'amour à cette terre, moi, si vous manifester l'amour en vie. Les lèvres nous viennent un adorateur. Les lèvres, quand nous vous lever le matin, nous premiers penser, nous sommes cassés dans nous lits. Quand on vient dans nos pensées. Amen. Quand on vient dans nos seuls louanges, paroles louanges, sortir la bouche, nous louer bon Dieu, n'est-ce pas? Puis nous descendons dans l'arbre de figuier. Pendant nous payer l'arbre de figuier. Parole bon Dieu, vient dans nos seuls, quand nous faisons un adorateur, nous menons une vie d'adorateur, bien évidemment. Amen. Et bien sûr, il y a tout qui seul. Nous ne pas depuis grand matin, nous lever, ce qu'à temps, nous ne pas dormir. Nous quand même, nous payons la vie équilibrée. Il y a tout nos affaires qui nous besoin, synchroniser, nous avons l'air de la prière, l'air pour pas nous pas le travail, nous ne pouvons pas le travail. Il y a l'air que nous avons un moment de réjouissance en famille. Il y a tant de bonnes choses, tant de bons plaisirs, celles qui vont Dieu permettre nous, ne pas bien un extrémiste. Comment dire, quand matin, tendu jusqu'à dormir, la prière. Non, c'est la vie équilibrée, bien aimé. Amen. Équilibrée, c'est une attente de bonnes choses qu'il nous a à faire, mais sans qu'il nous oublie nous bon Dieu, et sans qu'il nous rentre dans la vie du péché, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Donc, on finit un péché là. Oui. Voilà, c'est en rapport avec ce que je explique ce soir. Je crois que nous comprendre que si c'est la repentance, si c'est la conversion, amen, pas capable de baptême, amen. Quand il y a une conversion, ça veut dire un changement de cœur, amen. Sans qu'il nous fasse un changement de cœur, il n'est pas capable de prendre le baptême. Il peut une badinage de là, amen. Il peut une plaisanterie, il peut une badinage. Allez vraiment nous les cœurs changer, un changement de cœur. Et la différence entre un changement de cœur avec connaissance de la parole. Il n'est pas vrai qu'il nous besoin toute la connaissance de la parole pour nous les cœurs changer. C'est la différence. Hein? Nous devons connaître la parole de Dieu. Mais nous sommes déterminés pour marcher avec les cœurs transformés. Nous sommes déterminés pour laisser le Saint-Esprit faire le travail dans nous les cœurs. C'est ça qui vous peut dire là. Vous ne pouvez pas dire que la parole de Dieu, ce n'est pas qui l'ont dit, ce n'est pas qui quantité. Non. Mais nous besoin de cette détermination-là. Cette détermination qui vraiment me dégoûte la vie de péché, me haïr la vie de péché.
et me commence avec mon bon Dieu, amen, et me vous servir mon bon Dieu, et me vous compte en lui, comment il fait une compte en moi, amen. Sans cela, sans repentance, comment vous dire, sans repentance, sans conversion, il n'y a pas de baptême, bien aimé, amen. Nous permettons nous-mêmes de faire une baptême, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Et dans un petit verset, vous êtes content de lire ça avec vous. Vous prêt pour finir? Merci Seigneur. Laissez-moi dire un petit verset là, il est important de lire ça avec vous. Amen. Il concerne le baptême même, enfin, il concerne aussi le baptême. Et il y en a beaucoup de choses, mais ça concerne aussi le baptême. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Vous lire ça, 7, 14. Qu'est-ce qu'il dit là? 1 Corinthiens 7, 14. On prend lecture. Il dit, quand le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Que le non-croyant se sépare. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre. Ça verset là qu'il peut dire, là, bien aimé. Ça verset là, il donne un exemple d'un couple. Hein? Un couple. Fait comme on dit dans la vie d'un couple, un de ces là, il reçoit la parole de Dieu, il renonce à la vie de péché, il prend le baptême, il fait alliance avec le Seigneur, puis il mange avec le Seigneur. Et un autre de ce couple-là, l'autre membre là, l'autre qui est là, il dit, monsieur là ou sa madame là, qui peut comprendre ce baptême. Ça ne veut pas dire qu'à cause de nous connaître le Seigneur, nous disons quitte nous madame, ça quitte nous monsieur. Amen. Nous disons qu'on content en lui, parce qu'à travers nous la prière, pour une protection de lui. Bon Dieu pour protège lui, et à travers nos témoignages, nos bons témoignages, nous sommes capables de gagner ça qui est là, Seigneur, nous sommes capables de gagner nous conjoints, Seigneur, à travers nos bons témoignages. Mais en attendant, bon Dieu pour donner une certaine protection à cause de nous la prière. Amen. Il conseille nous là, pas quitte nous conjoints. Il dit, mais si arrivé nous conjoints, lui qui décide pour quitter nous à cause de nous avec le Seigneur, dans ce cas-là, laissez-le aller. Comprends? Si lui décide pour quitter nous, nous ne pouvons pas laisser aller, nous ne pouvons pas pleurer, il ne dit pas aller, mais si nous les laissons aller, nous pouvons laisser aller, bien, bien, amen. Nous comptons le Seigneur, nous sommes capables de comprendre là. Mais le Seigneur dit à nous ça, pas que nous nous convertissons à quitter nous conjoints. Non, amen. Et il dit comme ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme cela, et merci Seigneur. Oui. Quand le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Vous entendez ça bien aimé? Vous avez des enfants en bas âge, vous avez des enfants qui n'ont pas l'âge de raisonnement, qui n'ont pas discerne entre le bien et le mal, qui appellent le péché, qui n'appellent le péché. Ces enfants-là, vous êtes sanctifiés à cause de nos piétés. À cause de nos piétés, nous sommes saints, nous pouvons dans le Seigneur. Amen. Nous pouvons contenter du Seigneur, nous papa, nous pouvons jouir de sa protection. Nous, les enfants, si peut jouir de sa protection là. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas baptiser un petit baba, comme moi le frère l'autre jour, tu peux dire, tu peux attirer mon attention. Et c'est un de baptiser un petit baba 40 jours. Tandis que ce petit baba là, il peut avoir une conscience, il ne pas connaître bien aimé, amen. Il ne pas entendre la parole, il ne pas comprendre l'évangile, un petit baba, il ne pas prendre décision pour donner la vie au Seigneur, amen. Et le petit baba là, quand nous sommes, il est déjà peut jouir de nos protections. Alors la parole de Dieu montre nous ça. Nos enfants, les purs, il est déjà pur, amen. Mais c'est quand nous sommes impurs que nos enfants sont impurs. Amen. Donc, bien aimé, tu vas nous dire que si dans la vie quelque part, dans le foyer quelque part, si tous les deux couples, si le couple, les deux personnes, ça couple-là, plus les personnes, vous êtes sans Dieu. Et là, les enfants impurs. Parce que ce qu'ils ont là dans eux, vous reflétez ça même dans les enfants, à travers toute la religion, à travers l'activité par exemple, vous servir et tout, vous reflétez ça même dans les enfants. Mais si dans la vie du couple, il y en a un qui convertit là-dedans, un qui avance avec le Seigneur. À cause de la prière, ça haine-là, ces enfants-là déjà sanctifiés, bien aimés. Amen. Voilà, il n'est pas nécessaire que nous baptisions nos enfants. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. C'est important, moi, de tirer attention là. Et maintenant, quand vous êtes dans Galates 27, il y a des petits versets pour vous dire encore, et nous terminons même. Galates 27, il dit comme cela. Vous tous qui avez été baptisés en Yahushua, vous avez revêtu le Messie. Ça, on dit, lire ça en fait. Revêtu, ça veut dire nous finir habillés. Nous finir habillés de la puissance divine. Nous finir habillés de l'onction sainte, bien aimé. Amen. Rappelez-nous ça qui nous part du ciel, que le Saint-Esprit avec nous. Amen. Et donc, qui fait moi redire ça verset là? Parce qu'il y a un deuxième verset qui est plus important, qui vient juste après, pour partager ça avec eux. Rappelez-vous ça. Rappelez-vous ça verset là, bien. Amen.
Et le premier verset là, c'était 3, 27, Galates 3, 27, il dit, vous tous qui avez été baptisés en Yahushua, vous avez revêtu le Messie. Amen. Donc, il n'y a aucune différence entre nous et moi. Amen. Et moi, je demande le frère Jérémy, maintenant, je demande le frère Vinod. Vinod, mon frère. Vinod. Moi? Oui, comment appelez hein? Nadel? Pas Vinod. Ah, sorry, je m'ai oublié. Allez, regarde-nous là, hein? Viens là, mon frère. Viens là. Regarde-nous là. Nous trois frères là. Amen. Est-ce que vous trouvez une différence entre nous? Quand vous regardez nous physionomie, il peut paraître qu'il y a une différence entre nous. Amen. Mais quand nous faisons alliance avec le Seigneur, quand nous demandons de la sainteté, quand nous demandons de la sanctification, le Seigneur, lui, quand il peut guetter nous, il va trouver une différence entre nous. Amen. Il va trouver l'esprit sauvé, il trouve une âme sauvée, il trouve l'esprit sauvé. Amen. C'est le Seigneur qui différence pour trouver quand il guette nous. Il trouve soit un esprit impur, un qui n'est pas sauvé, ou alors il peut trouver un qui est sauvé, si vous demandez la sincérité, de la pureté. Il peut trouver un qui est sauvé, bien aimé. Amen. Donc, merci, mon frère. Ce qui me les dit, c'est qui me les dit, moi les dit, nous sommes pas les personnes en bête, pour couler la peau. Dans le guette nous, peut-être nous apparaître un petit peu différent de couleur, peut-être nos cheveux, nos styles apparaître un peu différents. Par l'espèce en bête, là, ça va nous faire là. Parce qu'il fait, ça l'écho qui nous est là, ça seul qui nous est là, les scènes l'enveloppe pour ça l'étend là, ça. Amen. Mais quand le Seigneur pourrait nous donner un écho céleste, un écho glorieux. Du point de l'autre qualité, le style. Donc, pas sous-estime personne, pas penser qu'il nous plaît supérieur qu'un l'autre week-end, parce qu'un jour, les temps, nous trouvons ça week-end là dans le ciel. Les temps, nous guettons sur parure, qu'il faut nous garder déconcertés, bien aimé, amen. Qu'il faut les temps, nous guettons sur couronne sur la tête, nous garder déconcertés, nous pas nous guetter sur un diadème qui nous gagne là, bien aimé, amen. Donc, le Seigneur, quand il peut guetter nous comme un esprit sauvé, comme un esprit racheté, amen. Il peut guetter nous comment. Le Seigneur, quand il n'est pas trop hommes, femmes, il est nous quand nous marchons avec lui. Il peut nous comme un service, comme un esprit au service de Dieu. Amen. Longtemps quand nous dans le monde, nous ne pas connaître le Seigneur. Nous avons tendance à dire, madame, je pas telle affaire, n'est-ce pas? Mais quand nous sommes avec le Seigneur, nous sommes en termes d'esprit au service de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'on peut dire un petit pensée avec le Seigneur là? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme cela, verset 28, Galates 3, 28, il dit comme cela. Il n'y a maintenant ni juif ni grec. Il n'y a plus esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme libre ni femme. Car vous êtes tous en Yahushua. Vous entendez ça, bien aimé? Il n'y a plus ni grec ni juif. Pas dire, ça n'a pas été la paix, ça n'a été la paix. Non. Paix n'a tout ça là avec le Seigneur, n'a paix n'a tout ça là. Amen. Le Seigneur, quand il peut trouver un seul peuple, le peuple des rachetés, le peuple des élus. Amen. Le peuple des sauvés. Amen. Et quand il fait quelque chose, il trouve pas qui perd la perdition. C'est pour ça que le Seigneur il fait tout là, bien aimé. Amen. Il dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Ni esclave ni libre. Le Seigneur libère nous les esclaves. À cause de ça, il attire notre attention, le savoir, c'est là, bien aimé. Pas les autres tombent dans un piège. Parce que ça piège là, il faut garder dans l'esclavage. Ça piège là, il faut faire du tour. Vous dites quoi? Elle a une fête le 1er mai, elle a des fêtes d'une affaire. Elle a une fête de fête du travail. Et puis elle fait une fête appelée abolition, esclavage, dans l'île Maurice. Fait sa fête là. Sa fête là, moi vous dites, bien aimé, c'est un attrape nigo ça. Un attrape nigo qui retourne dans le passé. La fois passée, moi je disais qu'une fois que le Seigneur est nous vous avez oublié les choses du passé, nous vous avez pas vivre dans le passé. Amen. Et ici, l'île Maurice, pendant tout le temps, ça coûte tous les années, c'est pour renouveler ça. Je vous dis, voilà, nous descendons, tel va faire, nous sortis dans l'esclave, nous sortis telle façon, nous sortis telle manière. Là, je vous donne une bis, je vous donne, je sais pas la boisson cadeau, je ne sais pas manger, bon cadeau, une bis, c'est ce que ça roule. Moi, je pas le monde là-bas, le montagne monde, pas regarder que nous famille, nous grandes familles, si c'était quoi. Pas rentrer dans sa plaise, là, si vous rentrez dans sa pièce, là, vous restez derrière tout le temps. Le Seigneur finit de racheter nous. Nous dire, n'est pas esclave, pas juif, pas grec. Nous sommes le peuple de Dieu bien-aimé. Avant de ça va la trappe là, où mental pour être bloqué derrière, pour être esclave tout le long là. Nous libérons, nous n'est plus esclave. Amen. Nous n'est plus esclave, il y a une futur, il y a l'avenir, il y a quelque chose de merveilleux qui vont Dieu peut attendre devant nous. Amen. Pas que un petit peu la boisson cadeau, un petit peu ça, nous allons rentrer en bis dans le seul. Après là, nous parlons dans tout cas de quelque chose
qui va le perdre nous, bien aimé. Amen. Donc, bien aimé, nous relire ça. Il n'y a maintenant plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. On ne dit pas dire moi. On ne dit pas taper justement dire, hé, moi, je suis patron, moi, ça c'est un esclave. Moi, une grande famille, si tu maître, toi tu es esclave, toi tu es descendant d'esclave. Le Seigneur dit, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Le Seigneur dit, il n'y a ni tout. C'est seulement quand il tape sur maman est elle. C'est le Seigneur qui donne nous une identité. Une vraie identité bien aimée, que nous acceptons le Seigneur, nous acceptons sa parole, nous faisons ça à l'alliance, ça à l'engagement du baptême, l'engagement de bonne conscience là. Le Seigneur nous donne une identité nouvelle. Une nouvelle identité. Que personne ne va pas mettre un blanc, mettre un tache sur nous. Parce que le Seigneur dit, nous racheter des choses anciennes, des choses passées, bien aimé. Amen. Nous mangeons en nouveauté de vie avec le Seigneur. Est-ce qu'il nous est capable de comprendre ça? Il ne parle pas quand il fait que nous donne une identité, nous donne une fraîcheur. Amen. Vous connaissez, et dans le monde qui fait un crime, qui fait un crime, après c'est un etchi, après c'est un habituel criminel. Alors, quand on sortit de prison, quand on arrête de faire crime, ils attendent 10 ans. Ils attendent 10 ans pour le gagner de chez vierge, 10 ans qu'ils ne font pas faire crime du tout. Là, je gagne de chez vierge, je gagne un certificat moralité, après je ne sais pas quoi, je gagne de chez vierge. Mais nous, ça Seigneur, ça Sauveur, nous servit là. Nous n'avons pas besoin d'attendre 10 ans, on dit. Amen. Tout de suite, on a accepté cette parole, quand nous comptons, quand nous prenons sa décision de qualité, décision de cœur, pour rejeter le passé, pour rejeter la vie du passé, pour renoncer à la vie du passé. Nous sauvons de notre dossier vierge, un nouveau dossier. Nous, Seigneur, estime-nous comme ces enfants bien-aimés. Amen. Voilà cet engagement, cette alliance du baptême qui nous fait avec les Seigneurs là, que nous avons une identité nouveau, bien aimé, amen, que nous protéger par les gens de Dieu, que le Saint-Esprit protège nous, bien aimé, amen, et pas mal de promesses de politiciens qui viennent protéger nous, bien dans le ciel, il y a pouvoir, nous papa céleste, il y a Yeshua qui donne sur la vie pour nous, on la croix, pas aucun politicien, bien aimé, pas les autres embêtés par les hommes politiques, amen, merci Seigneur, merci Seigneur. Donc il dit comme ça, et si vous êtes à Yahushua, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Bon Dieu dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. C'est un bon Dieu, il change le nom d'Abraham. Il s'appelle Abraham avant. Ça veut dire, il est papa d'une nation. Mais bon Dieu dit à vos pères, papa d'une multitude de nations. Et là, tu as son nom Abraham là, mais ça nom Abraham là. Amen. Et nous, à travers Abraham, à travers la promesse que bon Dieu fait à Abraham là, nous sommes bénis aujourd'hui. Amen. Qu'importe dans quelle extrémité qui pays, qui la terre nous sortit, bon Dieu nous bénit, nous fait nous seuls enfants. Ce n'est pas un privilège, ce n'est pas une la grâce, merci Seigneur. Voilà cet engagement du baptême qui concernait le Seigneur. Et la fois dernière, je me rappelle un petit partage, un petit pensée envers eux, dans Philippiens 3,14. Il dit comme ça, frère, je ne pense pas l'avoir oublié, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Yahushua. Amen. Maintenant, nous guettons en avant. Amen. Et votre une pensée aussi, l'autre fois là. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtriez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple. Amen. Et le peuple que je me suis formé publiera mes louanges, bien-aimés. Amen. Une spéciale, une grande bonté, bien-aimés, qui compte dans nous. À travers de cette alliance, cet engagement du baptême, il y a tant de bénédictions, il y a tant de bonnes choses. Amen. Donc, j'encourage tous ceux qui vraiment ont décidé, tous ceux qui vraiment peuvent faire cet engagement de cœur pour donner l'équerre, Seigneur, au Seigneur, avec vraiment cet esprit de renoncement à la vie passée, cet esprit de renoncement aux choses anciennes, qui peut torturer nous l'âme, qui peut faire nous tito, qui peut conduire nous vers l'enfer, vers les tourments. Amen. Mais tous ceux qui comprennent vraiment, qui sont capables vraiment, marchent vers les yeux du baptême avec assurance, je crois dans notre équerre. Amen. Moi, je crois pour eux, pas XL croit pour eux. Vous êtes croix dans toutes les guerres et surtout, vous êtes prêts pour renoncer à la vie passée là. Sans renoncement, nous pouvons embêter bon Dieu, nous pouvons embêter nous-mêmes et bon Dieu, nous ne pouvons pas embêter, il trouve tous les comprendre. Amen. Donc, bien aimé, excusez-nous béni ce soir. Excusez-nous de comprendre quelque chose. Amen. Et m'encourage tous ceux qui vraiment ont cette décision à de guerre, nous applaudissons ce soir. Parce que ce n'est pas un homme qui se fait plaire, c'est à Dieu. La Bible dit que ça, il y a une grande joie dans le ciel pour une seule âme qui a ajouté.
Il y a une grande joie devant les gens de Dieu, il y a une grande joie dans le ciel, dans la maison du Père. Amen. Mon Dieu, sur lesquels il réjouit quand il fait cet acte d'obéissance, quand nous comprenons le baptême et nous obéir à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Laissez-nous faire les yeux, mais vous êtes debout. Laissez-nous vous prier avant que vous retournez le micro au pasteur Jean-Marc. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Papa, vous remercie toi, Seigneur. Dans la mesure, Seigneur, qui te permet de moi, Seigneur, parole de ta part, Papa. Merci, Seigneur, pour tout le monde qui peut nous faire grand, Seigneur, qui peut recevoir ta parole, cette semence incorruptible, Papa. Merci, Seigneur, pour le travail merveilleux qui te continue à faire dans chaque âme qu'il a, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ceux qui peuvent renouveler cet engagement de bonne conscience, qui peuvent réaliser qu'ils ont déjà prend ce baptême par immersion, et qui vraiment, Seigneur, de continuer à avancer sur le chemin que tu as tracé pour eux. Merci pour le nouveau, Seigneur, qui peut être ajouté, Seigneur, qui peut manger les du baptême avec assurance, Papa. Moi, louez-toi pour le travail que tu peux continuer à faire dans ta vie, chaque jour de ta vie, Papa. Jusqu'au jour que tu peux venir te prendre nous pour ton ciel de gloire, Papa. Nous donne-toi toute la gloire, tout l'honneur, Papa. Nous vous donnons merci pour tout ce que tu peux faire encore, Seigneur, dans cette île Maurice, Seigneur. Dans tout le recoin de cette île Maurice. Merci pour tous les âmes qui peuvent t'ajouter à l'église encore, Papa. Dans le glorieux nom de Yahushua, Papa. Nous vous donnons merci, Saint-Esprit. Merci, grand Dieu. Merci, Maître. Ton nom est béni. Ton nom est glorifié. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, nous sommes maintenant assis. Je m'invite le pasteur Jean-Marc. Merci, Seigneur. Merci pour le dernier. À vous, pasteur Jean-Marc. Merci, Seigneur. Voilà, merci à notre frère. Parce que je comprends. Qui comprend pour le baptême. Et je connais qui est comment. Il va me avoir quelque chose à me dire que le frère peut causer, quelque chose qui, moi aussi, je peux penser. Il y a une question qui vous arrive à comprendre qui connaît quand un mariage, connaît la femme qui faisait prendre son mari soin. Ben, il n'est pas pareil comme quand on disait, hein? Quand on mariage, à ce moment-là, où la femme commence, pour qu'il plaise, pour qu'il mange. Là, il y a une menace de trouver la différence qu'il y a quand vous êtes et quand vous mariez. Il paraît quand quelqu'un prend son baptême, vous n'avez pas oublié que vous avez un soin de l'époux. Comment on est capable d'un soin de l'époux? Quelqu'un qui passe par l'eau du baptême, il n'est pas capable de pas témoigner. Amen. Quand quelqu'un qui vous dit, on fait prendre le baptême, on fait passe par l'eau du baptême. Amen. Vous avez quelqu'un qui tout le temps peut témoigner, il peut prendre soin. Amen. C'est ce moment-là, c'est une qualité que vous avez. Quand vous passez par l'eau du baptême, vous n'êtes pas capable de donner un camarade ou pas témoigner. C'est bien important. Parce que nous connaissons qu'ils ont parti, si tu peux dire, quand tu participes à Bandimoun, quand c'est un pharisien hypocrite qui est venu, Dieu nous a produit un fruit digne de la repentance. Moi, le frère peut dire, Amen, repenti. Amen. Amen. Et quand Dieu ne peut pas oublier, une femme, quand il est marié, il prend soin de son mari. Et deuxièmement, vous avez calculé, vous connaissez que le baptême, c'est une étape. C'est une nouvelle étape dans le Seigneur. Amen. Je te rappelle qu'après qu'il y a Yahushua qui prend ce baptême, Amen, l'Esprit Saint qui conduit Yahushua dans le désir pour être tenté. Vous connaissez quand on prend le baptême, pas trop drôle que vous prenez une épreuve pour traverser. Ce qui fait encore, quand on peut prendre le baptême, on peut dire mon Dieu, que vous pouvez accepter, passe par vous pouvez accepter, on va dire comme si vous sont dans l'étape là, monter là. Amen. Parce que bon Dieu, quand on peut prendre le baptême, bon Dieu peut trouver sa action que vous pouvez démontrer là. En même temps, bon Dieu peut prévoir quelque chose pour mettre dans la vie, dans la bénédiction. Amen. Et on prend cette étape-là, un baptême est bien important. Dès que vous prenez le baptême, Amen, il y a quelque chose qui peut prévoir pour mettre dans la vie. Mais avant qu'il monte pour mettre ça dans la vie, il faut tester ou avant. Nous bien souvent dit, quand on prend le baptême, on trouve un problème. Ce n'est pas un problème ça, c'est une épreuve que le peut tester où pour les camarades de nous, quelque chose qu'il vient prévoir pour de nous. Je te rappelle que c'est arrivé quand après le baptême de Yahushua, Yahushua finit passer à l'épreuve. Amen. Il finit de faire face au diable. Donc le diable peut essayer d'entrer. Mais la Bible dit comme ça, quand Yahushua fait une récit par ce test, la Bible dit comme ça, c'est un man 11 qui vient à ce service, il servit.
Amen. Bon Dieu peut venir, peut tester, peut guetter un coup. Est-ce qu'il dit vraiment pour capable Paris ça étape là? Amen. Il va nous aussi pareil. Il arrive nous aussi pareil. Amen. Chaque fois qu'on vient monter à l'étape, bon Dieu pour mettre à l'épreuve, pour guetter un coup. Est-ce qu'il vraiment? Et pas oublier. En même temps que bon Dieu peut prévoir quelque chose pour être dans la vie, après ça l'épreuve là, pas oublier que le diable ici, pareil, il peut prévoir quelque chose pour être dans la vie, si au cas où échoue. Celle qui le frère vient dire, bien dit, important que vous êtes, non, vous êtes de nous le cœur quand vous baptisez. Amen, pas dire si vous connaissez l'évangile, non, mais vous êtes de nous le cœur. Parce que quand on peut prendre baptême, quand on dit peut prévoir quelque chose pour être dans la vie, quand on dit vous passez à travers l'épreuve là, si vous faillissez à l'épreuve, le diable qui vous dépose qui soit dans la vie. C'est pour cela que les amis disent comme ça, il ne faut pas qu'il échoue, sinon, vous pareil comme un indien lycéen qui peut vraiment se vomir, comme un indien, un cochon qui fait baigner, qui peut retourner dans la boue pour bien comprendre. Amen. Nous partisans pour Dieu de Père, mais si nous faisons attention, après au baptême, le Seigneur il peut tester ou avant. Qui veut le tester parce qu'il y a quelque chose qui a envie d'ajouter dans la vie. C'est pas une bénédiction ça. Amen. Mais le diable, il prévoit quelque chose, il est aussi pareil. Le diable, il prévoit quelque chose, mais dans la vie, mais on besoin bien vigilant. À cause de ça, nous disons, on besoin répartir bien, et dans les cœurs fidèles et sincères. Amen. Et le diable, avant qu'il m'ait terminé, moi, j'espérais que le frère pas faire de paix. Amen. Baptême, pas faire une paix, ça. Au contraire, c'est qu'arrivé, nous pas attendre qu'il nous vienne parfait. Vous connaissez une petite histoire avant qu'il m'ait terminé. Il y a une madame, enfin une tisane, à l'époque, une tisane zélesse. Il était tellement envie d'un homme spécial, parfait, sans problème. Elle arrive là, il arrive 80 ans, il va prier, il dit papa, quand on va voir ça, il qui m'a mourir. Il est tellement l'homme parfait. Il arrive 80 ans, il peut prier pour Dieu, il peut dire pour Dieu. Comment tu peux montrer ça dit avec qui vous avez mourir? Si vous attendez pour vite parfait, on va pouvoir baptiser. Mais ce qui est important avant qu'il m'ait terminé, et ce qui est important, c'est qu'un jour, quand vous arrivez au sauver chuter, et un frère ou bien un sœur des frères, c'est que vous faites là, il n'est pas bon, ça. Vous acceptez à ce moment-là, et sa parole qui vient de Dieu là, c'est une parole importante qui concerne. Amen. Pas penser qui comprend, pas faire péché encore. Non, non, non. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait le baptême, qui fait beaucoup d'erreurs. Amen. N'oubliez pas comprendre tout ça. Pas dire pour aujourd'hui, là, si je fais intérêt, ça veut dire me dépoisonner. Non, 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 non. C'est pas ça qui me fait le faire. L'important, c'est que vous donnez le cœur, au cours dans le Père, au cours dans le Fils, mais l'important, au cours de la parole de Dieu. Quand on fait une erreur, quand quelqu'un qui vient vous avec des témoins, il peut dire, frère, ça action-là, il passe selon la parole. Là, c'est important, quand vous faites le cœur, vous acceptez ce que sa parole qui vont dire, là, c'est une parole qui vient de Dieu, donc vous devez vraiment considérer sa parole. Amen. Amen, France. Vous avez ça qui est important. Amen. Le baptême, pas la perfection, mais pour montrer que vous avez l'écrire un désir pour capable améliorer la petite. Amen.